et bonjour les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Alors c'est une émission de... comment dire on n'a pas fait comme ça avant, mais on va le faire quand même un peu pour cette émission-là. Je vous explique. Je suis le doc, donc je suis toujours votre animateur, mais je suis tout seul parce que mon ami Néo m'a lâchement laissé tomber. Non, pas lâchement, bien évidemment. Il est au fond de son lit avec 42 fièvre, donc on l'embrasse, on lui fait des gros bisous, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais je ne suis pas tout seul autour de la table puisque j'ai des invités, et ils sont nombreux, nom de Dieu. Et on n'est pas n'importe où, parce qu'en plus, une fois n'est pas coutume, encore une fois, que je fais l'émission tout seul, mais là, c'est eux qui m'ont demandé, c'est eux qui m'ont interpellé, les invités qui m'ont dit est-ce qu'on pourrait faire une émission avec nous parce qu'on aimerait bien parler de notre truc, tout ça. Et là, on s'est dit bah oui, parce qu'on voulait faire une émission effectivement sur le PFE, le projet de fin d'études dans les écoles de 3D depuis pas mal de temps. Et c'est un truc qui nous pose question quand même. Enfin, en tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus et on va en parler avec eux. Mais avant ça, vous savez, alors normalement, c'est justement Néo qui le fait, et alors moi, je ne suis absolument pas rompu à l'exercice, mais je vais quand même le faire. La petite page de pub pour Patreon, parce que si vous nous suivez, si vous nous écoutez, si vous nous aimez bien, eh ben, vous pouvez aussi nous soutenir pour quelques deniers. Vous pouvez devenir junior, senior et mid patréobipède sur Patreon. C'est patreon.com/CGY, si je dis pas de bêtises. Mais tout ça, c'est dans les notes de l'émission. Et puis, pour ces quelques deniers par émission, puisque c'est pas par mois, mais c'est par émission que vous êtes débité de cette somme, ben vous avez droit à des goodies, le Discord, où ça papote, où ça s'échange des tips. Et puis, vous avez droit aussi aux émissions en avance, une semaine en avance, et aussi à la fameuse émission du CG Beers que nous allons faire tout à l'heure avec nos invités. Voilà, et on en a quand même une tripotée d'invités et de CG Beers. On va attaquer tout de suite dans le gras du sujet avec mes invités. Oui, pas nos invités, je suis tout seul. Je fais ce que je veux. Avec nos invités, donc on a Nathan à ma gauche. Bonjour Nathan. Bonjour. On a Sacha, Bonjour, bonjour. qui sont tous les deux étudiants chez Artefix à Montpellier, école réputée, mais on en parlera. Et on a aussi Guillaume, qui lui n'est pas du tout étudiant. Plus maintenant. Plus maintenant, mais qui est leur encadrant, qui est un des profs de l'école. Voilà. Alors pourquoi déjà, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien, oui. Très très bien. Ça va bien. Vous êtes donc en Impeccable. quelle année, les garçons? 5e, ça fait 5 ans. 5 ans. C'est Ça ça, va? c'est la dernière année, c'est la dernière ligne droite. On est content, oui. Ouais. Ça va bien, oui. Vraiment, Nathan? Oui, très content. C'est pas trop, si, c'est bon. Allez, l'année prochaine, c'est le grand bain, enfin, je vous l'espère. Et en dernière année d'école de 3D, vous avez le fameux PFE, projet de fin d'études. Comment on vous l'a présenté à l'école, ce projet de fin d'études? En vrai, je pense qu'on nous l'a même pas présenté. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est à l'école, c'est parce qu'on avait vu ça en premier, quoi. En gros, c'est vraiment ce sur quoi l'école va montrer son travail et tout, enfin son travail, le travail de ses étudiants du coup, notre Ouais. travail. Et c'est ce qu'on a vu en premier en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais venu la journée des portes ouvertes, je voyais ces images, en fait je savais même pas si c'était des étudiants qui l'avaient fait ou pas. En même temps j'y connaissais rien, quoi. Et du coup voilà, c'est les premières images que j'ai connues de l'école, quoi. Donc voilà, en fait Et quand tu on nous a dis- dit vous faites un PF1 en 5e année, en fait on le savait déjà depuis la première année, quoi. Donc bon, Ok, voilà. pas de souci. Et pour moi, Nathan? en fait, les PFE, je dirais presque que c'est de niveau presque légendaire au sein de l'école, puisque toutes les années inférieures regardent avec des petits yeux ce que font les 5e années, comment ils font leurs propres films, etc. Ils viennent nous poser des questions, et même lorsqu'on était dans les années inférieures, on était toujours à tendre l'oreille pour voir ce que les 5e années faisaient. Et donc là, pouvoir faire notre propre film de fin d'études, c'est complètement dingue pour nous. C'est un peu Ok. bateau, mais ça fait très très bizarre d'être là, quoi, en fait, genre, parce que ça fait 5 ans qu'on attend. Voilà, Ouais. et ça allait très vite, très 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 vite. Maintenant, vous êtes au bord du plongeoir, Oui, il oui, va là, falloir c'est- y aller. Et d'ailleurs, vous y êtes déjà. Mais oui, Vous y êtes déjà. depuis un an. Alors avant ça, ouais, qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'étudiant, voire alors encore
j'ai envie de dire étudiant en remontant, collège, lycée, hem, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ces voies impénétrables de la 3D Mmh, et de la CG? bah, je sais pas, est-ce que tu veux commencer, Nathan? Allez, je vais commencer. Nathan? Lorsque j'étais au lycée, je faisais des sortes de petits courts-métrages, dans les jeux vidéo. Ouais, On appelle ça des machinima. d'accord. Donc j'ai fait un bac S. Ensuite, ça m'a poussé à aller en BTS audiovisuel, en option montage, où j'ai appris à faire du montage et un tout petit peu à faire du compositing, notamment avec After Effects. Et lors d'un voyage scolaire où nous avons été voir le festival du court-métrage à Clermont-Ferrand, c'est là que j'ai découvert Artefix et en voyant les PFE, je me suis dit: «Waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie» et c'est comme ça que je me suis retrouvé en première année à Artefix. D'accord, donc ça a été direct Artefix, tu t'es même pas dit: «Je vais voir une autre école» ou quoi? Ah non, directement Artefix, OK. et dans le but, de faire du compositing. En fait, je savais même pas la différence entre le compositing, la 3D, la CG et cetera. Je connaissais rien du tout et dès la première année, j'ai découvert, le dessin, et toutes les autres aspects autour du compositing, qui n'ont rien à voir avec le compositing et dès la troisième année, j'ai pu me spécialiser en compositing et voilà, maintenant je suis en cinquième année en compositing. Voilà. Et OK. Sacha, toi? Bah, moi, en vrai, j'ai toujours été en mode dans le cinéma, même quand j'étais petit et cetera. On faisait des films avec mon oncle surtout, on a des westerns, absolument horribles qu'il ne faut pas revoir, quoi. Mais pour le coup, je me rappelle qu'on faisait des films et lui aussi, il aimait bien les effets spéciaux et par exemple, ce western-là dont je parle, c'était un long métrage qu'avait fait mon oncle et il y avait déjà, un shot qu'on a refait dans notre PFE, bon, à notre manière, où, il y avait, un personnage qui montait un pistolet et qui tirait. Il y avait une balle au ralenti qui allait vers la caméra, quoi. Et ça, je me rappelle, il m'avait dit: «Alors ça, c'est avec Blender, c'est très compliqué et tout». Je n'y comprenais absolument rien, mais ça m'avait vraiment intéressé et du coup, je savais qu'il y avait un truc à faire avec les ordis et les images, quoi. J'avais pas encore trop le mot sur est-ce que c'est de la 3D, est-ce que c'est, du comp, tout ça, quoi. J'en avais aucune idée et d'ailleurs avant, je dirais la troisième année, pareil, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce que c'était enviro, comp, et c'est à quel moment on fait quoi, je ne comprenais rien, quoi. Sans ces mots qui Voilà, ça, j'ai toujours d'ailleurs, je ne comprends rien. c'est marrant, Voilà, c'est ouais, quoi? c'est chaud, ouais, le film va être horrible. Heu, mais du coup, voilà, j'avais une idée que je voulais aller dans l'image, dans le cinéma probablement et probablement il fallait qu'il y ait un rapport avec les ordis, quoi, parce que j'étais pas bon en dessin du tout, sauf ton respect, je pense pareil pour, Nathan. Oui, oui, On est oui. tous les 2 de très mauvais étudiants en dessin donc on savait pas trop où aller, mais on s'est dit: «Les ordinateurs, les images» et moi, du coup, j'ai fait un bac S aussi comme Nathan, et ensuite, contrairement à lui, par contre, j'ai fait 3 ans, j'ai fait une licence de cinéma à Paul Valéry, à l'université de Montpellier. Ah, toi aussi. Ah! Oh, Ouais. oh, oh, regarde. Et j'ai mis mes fesses sur les bancs aussi Aïe, pendant, aïe, aïe, aïe. ouais, ouais, bien Bon, bien voilà, longtemps avant toi, mais oui. pas tant que ça, voyons. Et du coup, j'ai fait ça parce que je me suis dit, je savais que je voulais aller à Artefix en dernière année de lycée, en terminale. J'avais tapé sur internet effets spéciaux école Montpellier et il y avait l'ESMA et Artefix et je me suis dit: «C'est quand même plus intéressant Artefix parce qu'il y a l'air d'avoir des acteurs, des fonds verts». C'est ça qui me donnait envie, quoi. Je voulais pas trop que ce soit des personnages en 3D, cartoon, ça, désolé, Guillaume. Heu, Ne t'inquiète pas, je ne suis pas raciste. mais je préférais du coup tout ce qui était tourné, quoi et c'est vrai que OK. quand on regarde les écoles à Montpellier, en tournage, c'est surtout Artefix, qui combine tournage et effets spéciaux et 3D, quoi et donc du coup, c'est ce que je voulais faire en terminale et c'est ce que je m'étais dit. Malheureusement, mes parents, ils étaient en mode: «Ouais, c'est un petit peu cher, voilà, c'est une école privée, 8 000 € par an, la flemme». Je les comprends tout Bah, à la fait. flemme, non, c'est Voilà, pas forcément la flemme. C'est le voilà, banquier c'est qui pas gratte à la possible, porte voilà. quand même après, hein. Donc du coup, je me suis dit: «Pas de souci, je vais, temporiser pour gagner de l'argent et aller à cette école un peu plus tard. Du coup, je vais faire cette fac, Polva, qui est gratuite». Au final, j'ai perdu de l'argent pendant ces 3 années parce que je n'avais aucune gestion de mon argent. Mais je suis quand même allé à Artefix après. J'ai dû juste leur demander un peu plus fort à mes parents et voilà, et ça s'est fait. Et du coup, voilà, après j'ai fait mes 5 ans, du dessin jusqu'au scattering dans Houdini, il y a eu beaucoup d'étapes, mais aujourd'hui j'en suis là, mais et voilà, et on est bien content en vrai, je trouve. Cool. Et Guillaume, alors en tant que prof, Oui. ton parcours, comment tu arrivé là? Comment tu tombé là? Eh ben, moi, j'ai toujours voulu enseigner, même, quand j'étais, à leur place, parce que j'ai fait une école, aussi, de 3D qui s'appelait Supinfocom Arles et qui maintenant est rebaptisée MOPA. Mais j'ai à peu près le même parcours que Nathan et Sacha. J'ai toujours été passionné alors de cinéma.
Mais j'avais aucune idée, je pense encore moins que eux parce que c'était il y a un petit peu plus longtemps et donc on était peut-être un peu moins renseignés, qu'aujourd'hui, mais malgré tout, je savais déjà que je voulais enseigner à un moment, dans ma carrière. J'ai réussi à rentrer, dans le cinéma de suite après Sup Infocom, j'ai commencé dans le VFX donc tu vois, moi aussi Sacha, je sais un peu ce que c'est les fonds verts là. Parce que j'ai pas commencé par la full CG, mais voilà, j'ai fait à peu près 10 ans d'animation. J'étais animateur 3D, sur, toutes sortes de médiums, que ça soit les films VFX, chez Buff Company. J'ai bossé dans le jeu vidéo aussi chez, Quantic Dream. J'ai bossé dans la publicité, j'ai fait quelques studios parisiens de publicité et puis j'ai fini par atterrir à Illumination où j'ai passé, 5-6 ans à peu près et le covid, disons, a précipité, mon choix de réorientation, enfin en tout cas de continuer, dans la voie de l'enseignement, parce que je considérais, que c'était un challenge intéressant pour moi et j'avais eu la chance de voir beaucoup de problématiques, sur beaucoup de très grosses productions et cetera et je trouvais, l'enjeu, comme je t'en parlais avant qu'on commence d'avoir l'occasion et l'opportunité de superviser tant de projets si variés, chaque année. Quand on est passé par la production et on sait qu'on passe parfois plusieurs années, sur, parfois même pas un long métrage, mais simplement quelques séquences. Se dire que là, on passe, 1 année sur une dizaine de films qui ont tous des problématiques et des forces très différentes aussi. Moi, de mon point de vue, c'est un challenge, qui est, quasi inégalable en tout cas, dans le métier en studio, ça c'est sûr, quoi. Et effectivement, ArtFX pour ça est assez cool parce que, on a la chance et l'avantage d'avoir des films et full CG et VFX. Donc, pour moi qui supervise la mise en scène, c'est génial aussi parce que justement, je ne fais pas que, des petits layouts 3D. Il m'en veut pour la remarque de tout à l'heure, c'est terrible. Non, mais par contre, je suis ravi de cette, anecdote sur, le tir, hein, parce Ah oui, que oui. du coup, nous, on sait de quoi il s'agit, parce que moi, je vois leurs films, et cetera, et j'avais aucune idée qu'il y avait, un écho à ce shot-là, dans ta tendre enfance, Sacha. C'est totalement inconscient, hein, mais Non, mais c'est oui, fou, oui, c'est fou. Oui, mais du coup, ça ça existe. s'inscrit, bah oui, bien sûr. Excellent. D'accord. Alors, comment est-ce que ArtFX, ça se constitue justement? C'est à partir de quand? Et puis comment est-ce que ça se constitue ces fameux courts-métrages? C'est-à-dire qu'on vous en parle à partir de quelle année? Comment se constituent les groupes? Comment ça se passe le scénario? Est-ce qu'on vous propose des scénarios, des thématiques et cetera? Mmh. On commence à l'envisager, à vraiment, l'envisager en fin de 3e année, je dirais. Mmh. Parce que théoriquement, on commence en début de 4e année, mais on anticipe et on a tous très peur. Heu, donc on fait en sorte que, ça se passe le mieux pour nous, quoi. Mais c'est vrai que dans la théorie, c'est pas comme ça s'est passé en pratique. Dans la théorie, ça commence en 4e année. Chaque personne doit proposer 2 pitchs, c'est ça, hein? Oui, oui, tout Voilà. à fait. Je vérifie, voilà. Un pitch absolument. full CG, comme aime bien Guillaume, et un pitch un pitch, VFX, pour qu'il y ait une espèce d'égalité entre, le nombre de full CG et le nombre de live action. Au final, on verra que c'est pas souvent ce qui se passe. Mais du coup, ouais, le but, c'est que chaque personne propose un pitch chacun, Mmh. que d'abord il y a un premier vote par les étudiants, je pense, pour qu'il y ait une vingtaine de pitchs sélectionnés, et ensuite c'est, les superviseurs et les étudiants, je sais plus dans quel ordre, qui fait quoi. En tout cas, on finit avec, une dizaine de pitchs, un truc comme ça, quoi. 10 pitchs qui sont validés par tout le monde, et après, théoriquement, les équipes se constituent, par la personne qui a fait le pitch. Donc, la personne qui a fait le pitch, théoriquement, devient un petit peu le chef de groupe et choisit les personnes avec qui, elle a envie de travailler. D'accord. Donc ça, c'est la théorie. C'est Ah oui, alors donc et du coup en pratique? En pratique, tu veux peut-être le dire? Ouais, Allez. Nathan? En pratique, Sacha et Léo donc, qui sont tous les 2 environ artistes, ont rapidement su qu'ils voulaient bosser tous les 2. Ensuite, c'est, un ami à nous et moi-même, qui avons été emportés dans le projet et on était tous les 4 à être sûrs de vouloir faire un court-métrage ensemble. Rapidement, on s'est dit qu'être à 6
pour nous, c'était le bon nombre, qu'il fallait pour faire un PFE, pour avoir suffisamment de mains et en même temps suffisamment de contrôle parce que lorsqu'on est trop, on perd souvent, assez vite, le contrôle sur les images, ça fait trop de discussions, plus de problèmes et cetera. Alors, Et tu sais que dans les studios, des fois, c'est 50, 100, hein. bien sûr, mais là, vu que c'est notre court-métrage de fin d'études, ça nous tient tellement à cœur que c'est très difficile de faire des concessions et ça, on l'a bien remarqué, je pense. Oui, on l'a bien remarqué. De l'autre côté de la barrière aussi. OK. Mais donc, c'était vers la fin de 4e année, on était 4 et il nous fallait, 2 personnes en plus. Donc on était avec un FX, un comp et 2 enviros, donc il nous fallait un FX et un comp, en plus et c'est là où on a trouvé, Victor et Jonas qui, d'un point de vue, capacité, c'était pile ce qu'on recherchait. Donc on les a rapidement embrigadés, dans notre projet et dès le premier été, on s'est mis à rechercher des pitchs, tous ensemble et dès la fin de l'été, donc début de 5e année, on a commencé à faire des réunions pour, se tenir au courant des pitchs qu'on trouvait et cetera, pour essayer de tous ensemble trouver des histoires, adaptées. Début de 5e ou Non, 4e? c'est Du coup, c'est juste 4e. décalé. Début de 4e Oui, année. oui, Ah oui, oui, oui. C'est en fin de Ah oui. 3e année qu'on s'est dit qu'on travaillait D'accord. ensemble et en début de 4e qu'on a commencé à travailler sur les pitchs. Ça marche. C'est Ah ça. ouais. Mmh. Si nous, on essaie de pas intervenir, tant qu'on peut ne pas intervenir dans la constitution des groupes, on le fait pas. C'est-à-dire, on essaie de les faire constituer leur groupe eux-mêmes. Après, nous, on est là aussi, pas juste en tant que superviseur, mais aussi en tant qu'adulte. Et aussi, les connaître, disons, sur toute la partie soft skills, hein, qui est extrêmement importante. En l'occurrence, leur équipe, il y avait pas mal d'évidence. Je pense que moi, je savais très bien au moment où on validait les pitchs qu'on allait choisir. Je savais très bien qui de leur équipe avait proposé ce pitch et que les 6 qui sont en équipe aujourd'hui, c'est l'équipe qui allait se constituer. Il y a Presque une parfois évidence, il y a ouais. parfois des évidences, parfois des choses un peu plus compliquées, ce qui fait que, comme disait Sacha, on essaie nous de proposer un système où on essaie d'assurer une parité pour avoir des films qui représentent aussi bien le VFX que la CG, la full CG pardon. Mais chaque promo est assez unique et il y a des promos qui ont une appétence très prononcée pour le live action. À l'inverse, il y a des promos, faut leur forcer la main pour avoir un film sur fond vert. Ça dépend vraiment des années, des tendances. Voilà, l'année où ça va être la mode de Arcane, on va en entendre parler à toutes les sauces et ça va être très difficile de voir autre chose que ça comme pitch et comme proposition. Mais nous, on s'adapte. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaie de les responsabiliser aussi dans la manière dont, c'est ce que disent un petit peu et Sacha et Nathan, c'est que ils étaient déjà responsables avant même de commencer finalement à proposer des pitchs. Ils avaient quand même en tête l'équipe qu'ils voulaient faire, le type de film sur lequel ils voulaient bosser. Et nous, on est conscients de ça et on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut. OK, oui, que ce soit un film de passionnés et pas forcément, quelque chose qu'on leur a imposé et sur Nous, lequel il faut on leur que, commande pas. Non, ouais. on leur commande pas de thématique OK. spécifique et on leur commande pas un type de film. On va pas forcer une promo à faire 5 films live action et 5 films full CG si ça n'est pas la nature de la promo, quoi. D'accord. On essaie d'avoir cette parité. Si elle n'est pas possible, on la force pas. OK. Mmh. OK, mais dans la mesure du possible, qu'il y ait une mixité, quoi. En tout cas, entre les 2 types Ça fait partie de l'identité de l'école, en tout cas l'aspect VFX. Ouais. C'est-à-dire que l'école a quand même, dans son ADN, construit des bases plutôt solides sur le fait qu'il y a aussi du tournage. On forme nos étudiants à comprendre ce que c'est une plate, faire de l'intégration. Ce qui sont des problématiques superbes et qui peuvent leur permettre de rentrer dans le monde professionnel aussi. Donc on essaie de conserver ça malgré tout, mais sans forcément sans forcer la main si il y a une tendance à la full CG un petit peu plus présente maintenant. D'accord. Comment donc les rôles se sont répartis, naturellement, en fait, par rapport à vos différentes spécialités. Votre spécialité, vous, elle apparaît à partir de quand? 4e ou 5e année, du coup? 3e même. 3e année? En première année, on fait tous du dessin, de la sculpture, des arts traditionnels. Ouais. Tout petit peu de 3D. Quand notre promo, on a fait un tout petit peu de 3D, qu'un seul cours, quoi. Ouais. Et maintenant, ils en font plus, de plus en plus.
Tout à fait. parce qu'ils ont de plus en plus envie. Heu, en 2e année, c'est là où on décide entre, alors je vais pas dire de bêtises, on décide entre, 3D et quoi en fait? C'est animation 3D, on est déjà, on En décide 2e déjà, on est année, déjà, non? c'est quoi? Tu as 2D, 3D et Game vidéo? Et Jeux animation aussi. vidéo? et est-ce que animation, je crois que C'est animation ça 3e se année. décide en 3e OK. année, voilà. Il Donc me là semble que c'est second semestre de 3e année, c'est ça, où vous avez décidé de vos spécialités? voilà, c'est Oui. ça. Je pense que début semestre 3e année, c'est, est-ce qu'on va faire, de la 3D ou l'animation 3D ou du Cara? Je crois que c'est ça. Mmh. Et en 2e semestre, on précise encore, est-ce qu'on va faire de l'enviro, du comp, du FX ou, je sais pas quelles sont les autres spé car, car la mienne, c'était celle-là. Heu, OK, oui. OK. Oui, donc vous avez quand même pas mal de temps de pratique, en tout cas, ou en tout cas d'apprentissage de votre spécialité. De notre spécialité, oui, c'est les 2 dernières années et demie en fait, hein, de spé. Bon là, on est vraiment enviro et comp depuis 2 ans et quelques quoi. Enfin, ça va faire 2 ans et quelques à la fin. Petite question, est-ce qu'on peut arrêter, là je m'adresse plus à Guillaume, est-ce qu'on peut arrêter le cursus à la fin de la 4e année et du coup ne pas faire le film de fin d'année? Ça correspond à un arrêt des études, on Ouais, fait ce qu'on veut, mais je veux dire dans ce cas-là, on valide absolument rien. d'accord. Là, l'école OK. délivre un diplôme en fin de 5e année uniquement. OK. D'accord, d'accord. Oui, donc le PFE est obligatoire. Ça fait Disons partie du qu'il n'y a cursus, rien ouais. d'obligatoire, mais pour, quitte à venir à l'école, autant repartir avec un diplôme, c'est mieux et la condition sine qua non, effectivement, c'est de faire les 5 ans. C'est de faire tout ça. OK, OK. Hem, Qu'est-ce que vous avez utilisé comme techno pour faire votre film? Parce que là, vous avez fait un film VFX, donc avec tournage et cetera. Vous sortez du tournage d'ailleurs, il y a pas très longtemps, on enregistre, on est au mois de décembre, début décembre, 2025 et là vous sortez du tournage, c'est ça? On a tourné en septembre, OK. donc quand même il y a eu, 2 mois, ouh là là, qui se sont écoulés très, très rapidement et pendant lesquels on a, d'abord, là c'est plutôt, toi peut-être qui pourras en parler, on a traité les plates et cetera, pendant ces 2 mois surtout. C'est ça, c'est, l'étape de l'ingest. C'est, nous 2 en compositing, et également Sacha, qui nous a aidés à le faire, où, tout simplement on récupère, ce que, la caméra a tourné et on va essayer de toucher au minimum à la couleur, heu, mettre dans les bons dossiers, chaque, plan et tout faire, pour que tout fonctionne, et que, on n'ait pas de problème, pas d'oubli et que tout soit traité correctement pour, qu'on puisse commencer à travailler, dans les meilleures mesures. Ouais, c'est la 1re fois qu'on fait un projet d'aussi grande envergure, donc du coup il y a un pipe à suivre, hein, et ça fait peur à plein de gens. Donc on utilise, Prism et du coup, ça a été, la première étape, c'est tout, mettre aux bons endroits, faire en sorte que tout le monde sache l'utiliser. Prism, ça sert à quoi? C'est un logiciel de pipe qui permet de créer une arborescence avec plein de dossiers dans lesquels sont rangés les shots et cetera, dans tous les Oui, donc quelque part, c'est un peu un équivalent de Shotgrid, enfin Shotgun, c'est non, je sais plus comment ça s'appelle, oui, Production Flow Tracking maintenant, je Ouais, sais plus on comment ils utilise on appellent ça. l'utilise également pour la production, Pour le suivi de prod, ouais, ouais, ouais. mais, pour, le suivi de gestion de localisation des assets, des fichiers et cetera, ça là, c'est vraiment Prism, pour le D'accord. coup, qui est utilisé. OK, OK. Mais les 2 sont très, très liés Oui, tout à fait. et même, du coup, lorsque l'on modifie, des choses dans Prism, ça va automatiquement les modifier, dans ShotGrid et inversement et ça permet d'automatiser beaucoup de tâches et surtout d'avoir un bon suivi, en temps réel de toutes les tâches. D'accord, donc tout ça, c'est presque pour la partie production, Oui. pas pour la partie, travail, enfin, Mmh. de chacune de vos spécialités Mmh. et du coup, vous allez travailler après avec quoi? Nuke, je suppose? Pour le Fusion? compositing, oui, on Ouais. utilise Nuke et 3D Equalizer pour, le match move. Mais, oui, uniquement Nuke ou peut-être Photoshop, pour, certains matte painting. Ouais et Et en nous, enviro? en enviro et en FX, on utilise, Houdini quasiment, exclusivement, avec quand même de la modé et du layout qui sont faits sur Maya, tout de même, un peu de respect. Vous auriez pu faire ça sous Houdini ou autre Ouais, chose, ou Blender ou, tout à fait. Au Blender, c'est pas trop dans notre pipe, on va dire quoi, c'est pas trop on l'a pas trop utilisé à l'école quoi. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire théoriquement le layout sur Houdini et d'ailleurs, des anciens 5e année avec qui on est en contact actuellement, des étudiants qui ont fait le film, Azimut de Artefix, nous ont dit qu'ils ont fait le layout sur Houdini et nous ça nous paraît complètement, lunaire parce que sur Houdini,
vu qu'on n'a pas trop l'expérience de bouger des caméras, de toucher les courbes, ça nous paraît très compliqué. Mais bon, ils l'ont fait, donc a priori c'était possible. Mais on a quand même préféré. Sauf certains shots assez complexes qu'ils ont fait directement dans Maya. Ça j'ignorais ça. Ouais. Disons que les Ils shots m'ont pas tout dit. les shots les plus complexes, en tout cas, qui avaient des problématiques d'animation très poussées. Notamment le plan séquence du fight avec les robots, qui a été pensé et layouté dans Maya. Effectivement, il y a encore des sujets sur lesquels Maya reste un incontournable, ou en tout cas facilite le travail. Mais effectivement, à l'école, on s'adapte pareil, hein, en tant que superviseur. Ça aussi, c'est un truc intéressant. Moi, depuis 5 ans, j'ai vu toutes sortes de pipes créées par les étudiants, à tort ou à raison. Là, ce que cite le film que cite Sacha est une réussite, et moi, j'ai été assez dubitatif sur l'emploi de Houdini pour faire tout un layout, parce que je pense que c'était surtout aveuglé par une beauty pass assez rapide, plus qu'autre chose. Je pense pas que la justesse de mise en scène soit avantagée par Houdini par rapport à Maya. Après, il y a de très belles choses qui sortent sous Houdini, hein. Moi, je me souviens d'un court-métrage qui m'a totalement ému aux larmes, que j'ai vu à Annecy, qui s'appelle Canary, qui a été fait intégralement, un court-métrage canadien, qui a été fait intégralement sous Houdini. Évidemment, Et c'est, on dirait, du Pixar. Enfin, c'est bien sûr. Et je pense que d'ailleurs, les outils évoluent à une vitesse qui font qu'aujourd'hui, on trouve des équivalents de à peu près n'importe quel outil dans n'importe quel soft désormais. Mais c'est vrai que parfois les choses vont tellement vite qu'on manque de recul, et quand on a un savoir-faire qui est de plusieurs années sur un soft, et qu'on sait exactement le résultat qu'on va obtenir avec, et que ça fait aussi partie de leur formation d'apprendre ce truc-là, parfois on a le droit d'être dubitatif aussi. Ça veut pas dire qu'on leur interdit rien du tout, hein. Moi, j'ai déjà bossé avec des étudiants qui avaient un pipe il y a 2 ans. Il y avait un pipe, c'était du Unreal Blender à 100%. Je suis à l'aise dans aucun de ces 2 logiciels, hein, il y a pas de problème. Et pourtant, je les ai supervisés du mieux que j'ai pu. Et ensuite, on leur fait confiance aussi aux étudiants. Ils savent développer un savoir-faire sur certains softs qui peut parfois dépasser la note, bien sûr. D'accord. Donc là, essentiellement Houdini pour votre court-métrage, en tout cas pour l'enviro, etc. Pour l'enviro et l'FX, oui, c'est Houdini pour tout ce qui est scene assembly, quand on met tout ensemble, quand on fait nos scatters, quand on met n'importe tous nos assets, on fait tout sur Houdini, on rend sur Houdini. Après, il y a quand même toute l'étape où on va faire les assets, et ça, on les fait dans Maya, le layout aussi dans Maya. Et en enviro, on utilise aussi Gaia pour les montagnes, parce que notre film, ça se passe en Islande, donc on a besoin de montagnes. Il faut des paysages particuliers quand même. Les paysages islandais, c'est pas n'importe quoi. Ah non, ouais, c'est spécial. Mais là, j'ai l'impression qu'on loupe au moins 5 autres logiciels qu'on utilise, mais... Si, je peux... Vas-y. Pour les textures, vous utilisez Substance Painter. Ouais, un incontournable aussi. Enfin, maintenant devenu incontournable. Et aussi, je pense que c'est important de dire qu'on a une totale liberté sur les choix des logiciels, mais aussi des moteurs de rendu. Parce que pour le coup, nous, on a choisi Arnold, même si au début, on pensait faire peut-être sur 3D Light. Mais donc, on a pu totalement choisir ça. Et il n'y a pas... Enfin, si je pense qu'il y a différents PFE qui ont la même pipeline, mais chaque PFE a fait son propre choix pour le moteur de rendu, pour les logiciels qu'il allait utiliser, pour la façon dont il veut renommer ses shots, etc. C'est complètement des choix de chaque PFE. Et donc, on a dû faire de nombreuses réunions pour faire ces différents choix, notamment pour le fait de travailler en USD ou non. C'est, je pense, le sujet qui a fait le plus débat. Et alors USD ou pas USD? Et oui. USD, vous avez sauté le pas. Oui. Et alors, rapidement, en 2 mots? Je pense qu'on manque de recul pour l'instant. Et comme nous, on n'est pas vraiment les spé à qui ça facilite la vie, on est du coup comp et enviro. Je pense que c'est plutôt les FX qui pourraient en dire du bien. Nous actuellement, toi tu peux pas vraiment en dire grand chose parce que pour le coup tu n'as pas du tout affaire à l'USD. Mais moi, de ce que j'ai l'expérience pour l'instant, c'est quand même une énorme courbe d'apprentissage très très longue. Et pour un projet de notre envergure, je pense que c'est pas rentable pour l'instant.
après peut-être que dans 5 mois je vais dire le contraire. Je commence à entrevoir pourquoi est-ce que c'est utilisé dans des grosses prods de plus en plus actuellement, mais c'est dur. C'est très dur et je suis bien content qu'on ait nos 2 FX, Victor et Clément pour nous aider, et à automatiser, 90% des trucs qui sont, inconcevables pour nous, qui voulons juste placer des montagnes dans une direction et mettre des Je herbes veux une dessus. montagne. Voilà, c'est ça. Bah, C'est tout ce que je veux, mais c'est tellement long. SD, FBX, je m'en Ouais. fous. Je veux que ce soit là. Mais du coup, oui, on a choisi ça et en vrai, on n'est pas les seuls, du tout. Il y a combien de PFE qui font ça? Peut-être 4? 3-4 ou 5, j'en sais rien, ouais. Je crois qu'on est 3 ou 4 à être en USD et on l'utilise tous d'une manière différente aussi, donc on s'échange des infos, mais c'est quand même pas C'est non touffu. plus un long fleuve tranquille. C'est assez touffu, ouais. Ça, c'est cool. OK. Et pourquoi pas Solaris alors? Parce que vous travaillez dans Houdini? Alors Solaris, c'est, l'USD dans Houdini. Enfin, c'est, l'interface de l'USD dans Houdini. Solaris, c'est le stage, c'est dans le stage context, c'est Solaris, quoi. Ouais. Du coup, on travaille en USD, Solaris, OK. Arnold, Houdini. Mais du coup avec le moteur Arnold. Le moteur Arnold, oui, mais D'accord. Solaris n'est pas un moteur, c'est juste, l'interface et du coup, le moteur de base de Houdini, c'est Karma, je crois, si je dis pas Oui, pardon. n'importe quoi. Ouais et du coup J'ai confondu les 2, c'est OK. my bad. Et du coup, pas Karma, ça a été, on l'a envisagé, surtout les FX, parce qu'eux, ils ont eu beaucoup de cours sur Karma XPU, qui était un petit peu à la mode récemment, parce que c'est un moteur de rendu qui arrive à utiliser le GPU et le CPU en combiné Comme de façon Wonderman, efficace. Voilà. Et c'est un peu nouveau, parce qu'avant, c'était la galère, quoi. Et du coup, les FX, ils nous disaient, venez, on fait un XPU, etc. Au final, on a fait des recherches et on a remarqué que, par exemple, pour les environs, notamment en Islande où il y a des millions d'instances d'herbes et d'arbres et je ne sais quoi, la VRAM qui est utilisée par Karma XPU saute très vite quand il y a beaucoup d'instances. Du moins, c'est D'accord. ce qu'on a cru comprendre. Du coup, on n'est pas allé dans cette direction, on est allé dans le bon vieux Arnold qu'on connaît depuis la première année, depuis notre premier rendu où c'était un bonhomme en Lego. La valeur sûre. Dans quelle mesure est-ce que l'école, elle intervient dans votre, PFE? C'est-à-dire comment parce que Guillaume tout à l'heure disait: «Moi en tant que sup, machin, tout ça», donc c'est les profs qui sont vos sup, mais qui fait les choix? Qui fait, alors vous en avez déjà un peu parlé, hein, mais Hem, est-ce que c'est vraiment votre projet et limite vous allez droit dans le mur, ils le savent, ils vous disent rien ou ils vous laissent vous planter, ils disent: «Ah je vous l'avais bien dit» ou Non, c'est vraiment pour le coup, je suis assez surpris. Moi, je pensais pas que ça se passait comme ça, mais c'est vraiment, vraiment notre film pour le coup. Là, ça, c'est sûr. Parce que d'accord, vous avez on beaucoup de liberté quand on a même, beaucoup ouais, de ouais. liberté, on a beaucoup de conseils et beaucoup de direction, mais en vrai, on est relativement libre quasiment tout le temps. Bon, sauf, des évidences quoi, enfin ou des trucs où vraiment on va dans la mauvaise direction totalement. On est quasiment libre de faire ce qu'on veut, à peu près tout quoi. Donc on est très libre, on a des reviews souvent et on nous donne des conseils, surtout à ce stade-là de la prod. C'est vraiment plus des conseils parce que toutes les bases, on va dire le scénario et tout, là pour le coup, on essayait de vraiment avoir des bonnes bases solides et cetera. Maintenant, quand c'est des choix un peu plus 5e année, en vrai, on a le dernier mot, quoi, il me semble. À peu près. Guillaume, tu confirmes ou? Oui, oui, bah, je ne pense même pas que ça se dit en ces termes-là, parce que nous, on cherche pas à avoir le dernier mot sur quoi que ce soit. Moi, le seul truc où, dans ce que tu as dit, où je dirais on les prévient, c'est on leur dit qu'il y a un mur, hein, s'ils vont se le prendre. Mmh. Après, ça fait partie de la pédagogie et selon les personnes que tu as en face de toi, il y a des personnes, tu auras beau leur dire qu'il y a un mur pour qu'ils apprennent, faut qu'ils le prennent et ça, moi, je suis personne, pour, leur empêcher, quoi, si vraiment ils veulent y aller. Par contre, nous, c'est de notre responsabilité, mais là, on parle de voilà, quand on dit, il y a un mur, c'est, par rapport à je ne sais pas, un conseil, technique ou à un sujet qui serait évoqué de manière extrêmement maladroite ou dont il faudrait pas parler, je sais pas moi, l'incitation à la violence ou vraiment quelque chose pour lequel, pour le coup, Mmh. l'école ne pourrait pas se porter, garante. Mais en dehors de cas extrêmement particuliers comme ceux-ci, tout ce qui est créatif, moi je pense que enfin, je dis pas n'importe quoi si je dis qu'ils font ce qu'ils veulent. OK, À partir du moment où c'est justifié et où c'est, fait du mieux qu'ils le peuvent, nous on essaie juste de les conseiller après derrière. OK. D'accord. Donc il y a pas de ouais, il y a pas d'ingérence de l'école dans le, heu, Il ne me semble pas. Après, plus Nathan, que ça. peut-être que tu pas d'accord. Ça sûr, il parle sous, un Colt 357 braqué sur sa tempe. Non, je déconne. Non, je pense qu'on a beaucoup d'encadrants et qu'ils sont disponibles pour qu'on leur pose des questions, mais la plupart du temps, c'est à nous, si on rencontre, un problème ou qu'on a une question, à
envoyer un Google Chat ou envoyer un mail ou même aller les voir dans leur salle pour leur demander conseil et ça m'a fait rire que tu parles de cette métaphore d'aller dans le mur parce que je pense que c'est une des phrases favorites, de nos professeurs, souvent ils nous disent: «Bah, voilà, là vous allez dans le mur pour ça, si vous voulez y aller, il y a pas de problème, mais nous on vous le dit, faites attention à ce niveau-là» et généralement on les écoute et parfois on On pense continue. avoir raison sur certaines choses et parfois on avait raison, parfois on n'aurait pas dû, mais c'est le principe d'essayer, on est des étudiants et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette école. Mmh. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez être mieux préparé avec ce PFE pour rentrer dans un studio? Pour rentrer dans un studio, Ouais, plutôt enfin que pour aller, dans le grand bain quoi, mmh, enfin voilà pour, par rapport à des gens qui auraient fait une école sans PFE, par exemple? par exemple. Heu, hem, prob Déjà en termes de longueur d'études, du coup, ça fait 5 ans, par rapport à d'autres écoles où ça en est 3, donc probablement en vrai, oui. Et je sais pas si on va nous préparer plus à rentrer dans les écoles, mais je pense qu'en problem solving et en débrouillardise, il y a moyen que faire un PFE où il y a des milliards de problématiques très différentes et variées en fonction de chaque shot, chaque, chose quoi. Je pense que ça peut aider parce que, si on faisait que des projets perso, en vrai, on pourrait juste, s'arranger pour que notre projet perso soit un petit peu simple et ce qu'on sait déjà. Alors que quand on fait un film, on est obligé de faire des shots qui nous arrangent pas forcément, qui, font que c'est très compliqué et là-dessus, je pense que c'est vraiment intéressant du coup d'avoir des problèmes que on est obligé de se les poser quoi, parce qu'on a fait une histoire et qu'on est obligé de raconter l'histoire et je pense que là-dessus, ça doit aider. Heu, Après, pas forcément, peut-être que si on fait plein de projets perso très bien, très quali, pour le coup, on a plus le temps de plus les pousser, ces plans. Du coup, Mmh. notre bande démo sera meilleure et que peut-être que les recruteurs nous recruteront plus nous, si on n'a pas fait de PFE. Hem, mais à côté de ça, peut-être que dans le travail, on sera moins efficace, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas le recul, mais c'est vrai que je me dis souvent, «Voilà, c'est compliqué. Si j'avais fait un projet perso, j'aurais arrangé pour que ce soit pas comme ça, quoi». Mais malheureusement, c'est le film, donc je suis obligé de le faire comme ça, quoi, à cause de l'histoire. Nathan, ton avis? Je suis d'accord avec Sacha. Par exemple, dans ma bande démo que je compte faire en fin de 5e année, il n'y aura normalement que 2 shots du film, que je mettrai en démo reel, alors qu'il y en aura, je pense, une trentaine que j'aurais fait en compositing. Donc ça fait beaucoup de travail qui finalement sera pas montré, mais le fait de travailler rien que dans une pipeline, avec des shots, qui doivent se suivre, avec une certaine continuité et donc travailler de façon vraiment très propre pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que si on commence à travailler comme ça nous arrange, on va s'en sortir pour un shot, mais dès qu'il va falloir continuer, là, on va avoir des problèmes. Donc le fait de faire tout ça, ça nous prépare en studio et rien que lorsque j'ai fait, mon stage, cet été, dans un petit studio, qui s'appelle Autre chose, la façon dont on avait de travailler et de rencontrer des problématiques pour les shots, ça se rapproche davantage à ce qu'on vit là lors du PFE, plutôt que lors de projets perso où on s'arrange pour qu'on puisse montrer de belles choses, mais qu'on maîtrise et un petit peu cacher des choses, qu'on maîtrise un petit peu moins, ce genre de choses. Mmh. Alors après rien ne t'empêche quand tu fais attention, je me fais l'avocat du diable, hein. Mmh. Quand tu fais justement des projets perso, rien ne t'empêche de dire: «OK, là, je vais faire un truc joli, mais je sais que j'ai tel et tel écueil» et de demander à tes profs de dire: «Bon, bah, là, je me suis pris les pieds dans le tapis, comment je peux faire pour bosser, heu, tout seul cette partie-là, où c'est problématique?» alors que peut-être qu'avec votre PFE, vous êtes tellement le nez dans le guidon que, ces problématiques-là, une fois qu'elles sont passées et puis que où vous pouvez vous arranger aussi, de dire: «Oh, on va cacher ça dans un coin, tu qu'à mettre une touffe d'herbe, hein, Sacha, vas-y!» On verra pas le contact ou Mmh. la peinée dans le sol et voilà. Hem, on peut s'arranger aussi, je veux dire, donc quelle est la différence? Et souvent, c'est plus l'inverse qui se passe parce que pour le PFE, vu que j'ai un réalisateur qui est très méchant, qui s'appelle Sacha, heu, Il a l'air terrible. eh bien, je suis obligé de me contraindre un peu à ses, intentions et donc j'ai pas le choix de je peux pas me dire: «Ah ben, on va cacher ça de cette façon-là». Non, je dois faire en sorte, d'écouter au mieux, ses directives et de faire en sorte que, le shot s'approche au mieux de ce qu'il voudrait. Alors que pour les projets perso,
même si oui, il y a toujours cette soif de: «Ah, si je sais pas faire ça, je vais demander» et cetera. Pour les tâches qui sont relativement très longues dans le temps, mais pas, pour autant impressionnantes, il y a une sorte de système un peu inconscient où on se dit: «Ah bon, on va peut-être pas aller dans cette direction-là» parce qu'on a le total choix sur où on veut aller. En fait, c'est peut-être Du coup, aussi c'est pareil qu'un travail perso. mais c'est qu'on travaille en équipe, en fait, je pense qu'il y a aussi Ouais, ça, quoi. On est un peu, responsables, tous, d'une œuvre, mais on doit des choses aux autres aussi. Alors que si c'est un projet perso, on fait tout de A à Z, théoriquement et du coup, d'expérience, j'ai l'impression qu'on s'octroie plus de liberté et qu'on peut plus être en mode: «En fait, je m'en fous, je fais pas ça». Alors que là, le PFE, on est obligé de le sortir, quoi, donc s'il sort pas, il y a vraiment des problèmes, quoi. Donc D'accord. pour nous, hein, pas c'est pas le Colt, hein, sur la Est-ce que vous vous mettez des deadlines? Parce que dans un studio, et c'est pas Guillaume qui me contredira, c'est que, il y a vous avez tant de temps pour faire telle tâche. Si ça dépasse, ça prend des sous. Là, vous avez aucune contrainte d'argent. Vous n'avez aucun justement, on parlait de flingue sur la tempe, mais des fois, le client ou voilà, le studio pour lequel on bosse dit: «Non, non, il faut absolument que ce shot-là soit terminé à telle date, machin». Est-ce que vous mettez aussi ce genre de pression? Ou l'école vous met la pression en disant: «Mmh, à telle date, faut me rendre, 25 du cours et mmh, compagnie». Ah bah, c'est les 2, hein, je C'est les crois. 2. Bah, oui, enfin, pareil que précédemment, ils sont quand même autonomes, même dans leur organisation, mais nous, à l'école, on organise, des milestones exactement comme en studio, on pourrait avoir, des reviews hebdomadaires, sauf que bon, là, elles ne sont pas hebdomadaires. Ces milestones, c'est à peu près 1 à 2 fois par mois, si je dis OK. pas de bêtises, mmh. et donc ce sont des étapes clés de la fabrication, de leur projet, et donc il y a des étapes d'avancement à valider, et après, c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure, les équipes, c'est pas toutes les mêmes, mais on essaie quand même d'avoir un planning de fabrication à peu près, commun OK. à toutes les équipes. Donc, ils sont conscients d'un certain pourcentage qui doit être validé à certaines périodes, et après c'est eux qui naviguent. Mmh. Donc, avec, plus ou moins de retard ou plus ou moins d'avance en fonction des départements et des problématiques. Ça, vous pouvez peut-être être plus précis que moi Bien là-dessus, sûr. messieurs. Mais je pense que, déjà, il y a, la supervision globale du projet qui est faite du coup par les enseignants et cetera avec les milestones 2 fois par mois. Et il y a aussi un aspect production individuelle du projet qui là est très important, qui est quelqu'un qui s'en charge au sein du projet, quoi. Quelqu'un qui est vraiment dedans, quoi. Et en l'occurrence, nous, c'est Victor, quoi, et C'est un peu le prod en fait, c'est ça? c'est le prod, c'est lui. Et du coup, c'est lui qui est sur ShotGrid, qui nous met à chacun il voit avec chacun, en combien de temps on peut faire quoi, quelles étapes de quel shot. Et c'est lui qui voit si vraiment c'est faisable, quoi, chaque shot, quoi. Je dirais que la direction va plutôt regarder si le film dans sa globalité peut sortir dans les temps. Et quand il y a besoin, on n'y est pas encore, mais va devoir enlever des choses, enlever des passages et cetera. J'extrapole, mais peut-être, voilà. C'est jamais. On sent qu'il a pas envie, hein. Et nous, ça va plutôt être, la gestion précise de, OK, cet asset, quand est-ce que tu le modélises? Quand est-ce que tu le textures? Et si on fait pas ça, jour par jour, en vrai, on peut pas savoir si on va réussir à faire le film ou pas, quoi. Et du coup, Mmh. ça, c'est fait par, notre producteur Victor. Et dans chaque team, je pense, il y a un producteur, ou du moins il faudrait, mais je crois que oui. Je Mais oui, crois que dans oui, c'est chaque le team, cas. C'est le cas, et chacun de ces producteurs étudiants est supervisé par Ignacio, qui fait partie de l'équipe, enseignante et encadrante, et qui lui est vraiment en charge, c'est le représentant de la production pour le coup. D'accord. et d'ailleurs, on le voit toutes les semaines, Ignacio, pour le coup. En plus des milestones, 2 fois par mois. Oui, donc en gros, il joue le rôle du client, quoi, C'est ça, ouais. qui, Oui, ou du dire prod, ou du dire prod, tout à fait. voilà. Oui, donc parce que il y a toujours une guéguerre entre le réal qui veut pousser son truc à fond et avoir la perfection, l'image nickel, machin et tout, et on sait que c'est très compliqué. Les derniers 5 de qualité d'image prennent, 3 fois plus de temps que les 95 autres. Mais en même temps, il y a les prods qui sont derrière avec le bâton à dire: «Hé, hé!» avec le chrono, en train de C'est ça. dire: «Non, non, il faut que ça rentre dans les temps, quoi». Donc là, vous avez quand même cette problématique-là. Bah oui, il y a tous les acteurs, hein, ils sont tous là. Oui, il y a le réal, il y a le prod et le dire prod. Alors du coup, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais oui, voilà. En fait, en vrai, c'est les mêmes contraintes, je suppose. Encore une fois, j'ai jamais vécu, donc probablement que ça doit être la même chose en studio, à ça près que, bah,
on est tous très débutants et par exemple en prod, on n'est pas vraiment formé à être producteur, donc on sait pas si on s'y prend bien et tout, donc voilà, on est plus formé à faire les effets spéciaux, nous quand même à la base. Oui, il y a des études de prod ou pas à Artefix? Il me semble, alors là vraiment, de ce que j'ai compris un petit peu, mais je crois qu'on n'est pas qu'à Montpellier, on a une école Mhm. à Lille et il y a une école qui est à Enghien, enfin à côté de Paris. Et il me semble que dans cette école-là, il y a une formation qui est spécifique à la production. Mais D'accord. ça, vraiment, je suis pas ultra garant de la précision de cette information. D'accord. À prendre avec des pincettes. Absolument. Très bien. Donc ouais, vous vous sentez quand même prêt à la fin de votre une fois que vous aurez votre diplôme, alors pas en poche parce que ça se plie pas et puis, voilà, mais en tout cas en main, ouais, vous vous direz: «Je suis capable d'aller en studio?» Avec une petite appréhension, mais quand même, ouais, C'est le but, c'est le on but. l'espère. Oui, pour ma part, j'espère, pouvoir rejoindre si possible un studio français, même si je suis ouvert à l'étranger aussi. Pour Heu, quelle raison? Je rebondis. Pourquoi Non français? pas pour être, cocorico ou quoi que ce soit, tu vois? Mais, voilà, alors du coup, pourquoi français? Bah, tout d'abord, même si, j'arrive à parler anglais, c'est pas la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Mais c'est également que j'ai vu que différents studios comme, The Yard, MPC, la CGEV, sont d'excellents studios et en France. Donc pourquoi aller à l'étranger quand en France on a déjà, de super bonne qualité? Mais comme je l'ai dit, je suis aussi ouvert à l'étranger, si je peux être pris dans un studio étranger, j'irai, sans aucun problème. Mmh. Mmh. Ça marche. Beh, moi, pour le coup, je suis quasiment, pas vraiment l'inverse quoi, mais je préférais l'étranger que la France, je pense. Parce que j'ai l'impression que, heu, en sortant des études, c'est un peu le moment de voyager et même si je pense que c'est très compliqué, et que j'idéalise le truc, j'aimerais bien savoir si c'est cool. Voilà et du coup, aller n'importe où, en France aussi, en vrai, pourquoi pas, hein, mais je préférais aller à l'étranger, quoi. Pour commencer, du moins. Parfait. Hem, Qu'est-ce que vous attendez du PFE par la suite? Une fois que vous l'aurez terminé, vous aurez justement le fameux diplôme en main et cetera. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter en plus? Mmh. Par rapport à d'autres étudiants qui, soit auront fait d'autres PFE, enfin je pense à d'autres écoles, hein, il y en a d'autres, les Brassard, Mopa, et cetera. Objectif 3D qu'on avait reçu aussi. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Je pense que c'est une belle façon de terminer ses études. En vrai, déjà rien que quand c'est fini, on est très fiers, il y a la cérémonie et cetera. C'est très, superficiel, mais c'est cool quoi quand même, c'est un petit peu ce qu'on attend quoi. Et après les études, je pense que ce sera, un bon souvenir, mais que ce sera enfin ça va pas guider notre vie quoi. C'est juste un souvenir, un travail qu'on aura fait parmi tant d'autres quoi. Mais je pense que ce sera un travail cool parce que c'est un petit peu pas le dernier, mais l'un sur lequel on aura eu le plus d'impact quoi. Parce que vraiment c'est notre, court métrage quoi et par la suite, on va peut-être travailler pour des studios et cetera et à moins de travailler dans des petits studios ou de devenir nous-mêmes, réals, ou que ne sais-je, on va probablement plus avoir cette expérience de pouvoir autant faire un truc qui nous correspond et je pense qu'on l'oublie assez souvent parce que, on est en mode, il nous faut la bande démo, il nous faut, sortir, avoir du travail et cetera. Mais en vrai, l'expérience, c'est surtout de pouvoir, s'amuser entre amis et de faire une œuvre, qu'on a envie de faire quoi, en fait. En vrai, depuis qu'on est petit, on a envie de faire des films avec des explosions et tout et là, on peut le faire là, c'est fou, c'est le moment quoi, c'est c'est assez touchant. Voilà. D'accord, plus que tu penses que tu auras plus de satisfaction d'avoir fait ce film et de le montrer à, je dis n'importe quoi, 100 personnes, Mmh. globalement, plutôt que d'avoir la première fois où tu vas voir ton nom, au générique d'un Mmh. film sur un écran IMAX, Ouais. même au milieu d'un pavé de 450, voilà, avec des Indiens, des Chinois, des machins. Beh, je sais que c'est, vraiment pas l'avis de tout le monde, mais vraiment pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt, qui ont plutôt hâte d'avoir justement ce nom dans le générique de je ne sais quelle grosse production. Et en vrai, moi aussi j'ai hâte, hein, mais je pense que il a pas du tout le même poids dans le film que, simplement, réalisateur, machin, non, voilà. C'est même pas réalisateur, c'est juste, voilà, qu'on était 6 dessus, quoi. Ça va Ouais. être trop bien évidemment d'avoir notre shot dans un grand film, quoi, mais je pense que notre poids est beaucoup moins,
beaucoup moins important à l'échelle du film que ce PFE-là qui est vraiment à nous, quoi. Mais j'ai hâte aussi, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, par contre, qui, à l'inverse, attendent que ça, quoi. Vraiment, Ouais. ils ont hâte d'amener leur famille à une projection et leur montrer que je suis ici. Ah, Ouais. Ça va être bien, clignez hein, pas ouais. des yeux, c'est ça. Et Ça surtout, va quel vite. shot, il va falloir être prêt à le désigner au bon moment dans le cinéma, quoi. Parce que ça dure 1 seconde, quoi. Et toi, Nathan? Je suis totalement en accord avec Sacha, parce que même lorsque j'ai voulu rejoindre Artefix, c'était pas pour devenir, compositing artist, c'était parce que je voulais faire ça, un PFE. Je voulais, faire mon film, donc pour moi, c'est super important de pouvoir le faire, j'aurais mais une immense fierté, parce qu'en plus l'atmosphère va beaucoup y jouer. Lors de la première projection, on sera dans une immense salle, avec un super écran de cinéma, et surtout il y aura plein de recruteurs, mais également nos parents, et donc lorsque nos parents vont découvrir, ce qu'on fait depuis 2 ans, ça va être, extrêmement émouvant, et ça j'en ai, bien plus hâte que de voir, mon nom écrit au générique dans une grosse production, même si ça aussi me fait beaucoup envie. D'accord. C'est Moi, du je coup trouve ça très bien ce qu'il ouais. dit et c'est fou à quel point c'est clairvoyant. Autant sur d'autres trucs, ils sont tout sauf clairvoyants mais ce qui est bien, c'est qu'il vous le savez même quand vous êtes pas clairvoyant. Autant là-dessus, je trouve que vous faites preuve encore une fois, vraiment le mot, je crois que c'est de clairvoyance. Parce que, bah, moi, pour avoir vécu les 2, je me retrouve complètement dans ce qu'ils disent. C'est que même si c'est génial un jour de dire, à, son grand frère, à sa maman, son papa ou ses grands-parents, «Regarde, tu as vu, j'ai mis le nom de la famille, là», s'ils sont restés parce qu'il faut rester très longtemps, hein. Oui, en général, c'est ça Voilà. le truc. Il y a rien qui remplace effectivement ce moment, de partage, avec sa famille ou ses proches, dans un film de fin d'études, même s'il est beaucoup moins, visionné, donc moi je trouve ça encore une fois très clairvoyant et je j'aime beaucoup votre réponse à tous les 2. C'est gentil, merci. Alors attention, je reprends, mon costume, je mets mes petites cornes, ma queue fourchue et je reprends mon trident, rouge pour être l'avocat du diable. Est-ce que vous pensez pas que le PFE est un peu une vitrine pour l'école dans laquelle vous faites partie, enfin dans laquelle vous êtes étudiant? Parce que les courts-métrages, Artefix sont effectivement, bon, on en parle, hein, on va pas se cacher. Ah les et on sait que les étudiants d'Artefix, les gens qui sortent d'Artefix, sont très, très bien formés. Et les courts-métrages sont superbes et cetera, sont toujours, allez, à 95 ils sont super, mais ça fait de la pub et la preuve, c'est que ça a marché sur toi, Nathan. Tu as été attrapé par cette pub. Non, mais voilà, est-ce que vous pensez pas que c'est un peu trop une pub pour l'école? Moi, je pense déjà que Je rappelle avocat du diable, hein, attention. Mais oui, les PFE sont une, vitrine de l'école, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose. On fait des visuels et les PFE, ce sont donc des visuels, donc c'est normal qu'ils les mettent en avant, mais ça n'est pas mensonger dans le sens où on est vraiment des, étudiants de 5e année qui faisons réellement des films. Donc pour de nouveaux arrivants qui voudraient eux-mêmes faire, des visuels, comme ceux qu'on est en train de faire actuellement, s'ils suivent, la même route qu'on a fait, ils pourront faire des visuels, comme on le fait. Donc selon moi, c'est quelque chose qui est plutôt cool, le fait de montrer et de mettre en avant ces PF-là. Mmh. C'est vrai qu'en fait, je me pose la question, est-ce que si, en 4e année, on donnait le choix aux étudiants de faire un PFE ou pas, quel serait le pourcentage de personnes qui le feraient ou pas? Mais je pense pas qu'on nous pousse en tout cas vraiment à ce que ce soit, enfin on nous pousse pas à ce que ce soit la vitrine de l'école, quoi. J'ai l'impression juste en vrai, on arrive à s'y retrouver, et voilà, on arrive à ce que ce soit nous, quoi. Mais c'est sûr qu'évidemment, c'est cool pour l'école, quoi, et c'est ce sur quoi, elle base sa pub. Ça, c'est clair, net, et précis, quoi. Mais ouais, voilà, ouais, je pense que c'est pas utilisé négativement. En tout cas, j'ai l'impression. Mmh. Ouais, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est venu à l'école, donc c'est vrai que ça a bien fonctionné sur nous, quoi.
Et c'est vrai que je me posais la question, avant de rentrer à l'école, à quel point c'était les étudiants qui faisaient les films, quoi? Est-ce qu'il y avait des profs qui touchaient un peu ou quoi? Et en vrai, non. Donc c'est plutôt rassurant pour l'intégrité de l'école, quoi. Je pense que c'est ça la partie importante, parce que quand bien même c'est une publicité pour l'école, c'est la même pour les étudiants. Donc les étudiants bénéficient de la même qualité de cette publicité que l'école. Maintenant, comme a dit Sacha, ce qui compte, c'est est-ce que c'est eux qui sont producteurs de l'image qu'on voit? Oui, à 100%. Alors nous, on les aide, on les supervise. En aucun cas, on met les mains dans le cambouis à leur place. Ça nous arrive de mettre les mains dans le cambouis pour leur montrer comment on fait des trucs. En aucun cas, on fait les choses à leur place. D'accord. Donc le résultat final, c'est leur travail à 100%. Et du coup, je dirais c'est genre une win-win situation, quoi. Ça profite à l'école forcément parce que c'est une vitrine et elle communique là-dessus. Mais comme disait aussi Nathan très justement, ben derrière c'est des jeunes gens qui peuvent être motivés par le fait, bah tu veux apprendre à faire ces images, ben viens et tu les feras. Demain, ce sera toi qui les générera. Donc je pense que cette publicité, les étudiants en bénéficient autant que l'école. Une autre question à la limite à poser, ça serait est-ce que gagner un VES, ça favorise plus l'école ou l'étudiant? Ça, c'est une autre question. Et là, pour moi, là, il y a un véritable débat, éventuellement. Ouais. Je cherche pas à tendre la joue ou quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que l'école sera toujours davantage gagnante de célébrer un trophée, ce qui ne sera pas forcément le cas d'un étudiant. Il y a des films qui peuvent être pas forcément réussis et permettre de rentrer dans le monde professionnel, et il y a des films extrêmement réussis qui seront peut-être même salués par des trophées, mais qui n'assureront en rien un avenir professionnel. Mais pour moi, du coup, c'est 2 questions différentes. Et ça, je pense que l'école n'y est pour rien. C'est très bien de gagner des choses, et moi, je leur souhaite de gagner tout un tas de trucs avec leurs films, mais par-dessus tout, je leur souhaite surtout de trouver du travail, quoi. Et oui. On y reviendra dans le CG Beers d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai que Artefix a souvent des VIS rookies, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, Je crois que l'école en a quelques-uns, ouais. 4, je crois. quelques-uns, ouais. Il y a VES et il y a 2 trucs différents. Oui, Ouais. le rookie, c'est autre chose, mais les VES, effectivement, je crois que Nathan a raison. Il me semble qu'il y en a Comme sur le maillot. Il y en a 4. comme les 4 étoiles que tu as Ouais, c'est fait ça. sur ton maillot. C'est ça. Donc le tableau de chasse n'est pas forcément négatif, quoi. Voilà. Ouais. C'est gagnant pour tout le monde. Ben, je pense, voilà, encore une fois, je pense que c'est 2 questions différentes. Le côté, le prestige du trophée, c'est une chose, et ça, il y a malheureusement pas toujours de garantie derrière, et à la limite, l'école en profite peut-être plus que Que l'étudiant. l'étudiant. Ça, c'est une réalité. Ensuite, la vitrine et la publicité, ça, pour le coup, je pense que c'est pour tout le monde, et la qualité d'un PFE, ça, l'école et l'étudiant en profitent tout autant. Et alors, qu'en est-il? Ça va être, je regarde un peu l'heure et il me reste encore mon interview offset. Qu'en est-il du cas où, dans un groupe, parce que ça, je l'ai vu pour avoir donné des cours à droite à gauche aussi, enfin notamment à Brassard, hein, je suis désolé. Pas de problème, C'est on chez la accepte concurrence. tout le monde autour de S'il y a une brebis galeuse dans un groupe, c'est-à-dire quelqu'un qui, parce qu'il y en a, et il y en a même en studio, je vous rassure, enfin ou pas, des gens qui vont être là, des imposteurs, quoi, qui vont faire semblant d'eux, ou qui vont faire un truc un peu dégueulasse, que les copains vont rattraper, que machin, que tout ça, comment ça se passe, et qui vont bénéficier en fait de cette super vitrine, alors qu'ils sont pas terribles. C'est là où Comment ça se passe en tant qu'étudiante déjà, vous en tant que groupe? Je ne sais pas si vous avez le cas, visiblement non, ou si vous avez entendu parler de ça, sans citer de nom, hein, on va Si pas. vous pouvez dénoncer Ouais. des personnes avec qui vous c'est le moment. travaillez. Et puis après, Guillaume en tant que. Ensuite, je dénoncerai tous les autres. Voilà, on mettra la liste dans les notes de l'émission. Absolument. Non, je déconne. Non, mais je pense que, en tout cas pour l'aspect prendre le mérite des autres sur le PFE, je pense que ça va pas du tout influencer l'embauche, du moins, ce qui est un peu ce qu'on attend. Je crois que l'embauche, elle vient pas du PFE, mais elle vient de la bande démo, et quand la personne va montrer ce qu'elle a fait dans le film, c'est assez évident qu'est-ce qu'elle a fait dans le film, quoi. Et voilà, Ouais, tu peux raconter n'importe quoi. dans une bande démo, Oui, je pense que par rapport à un film.
Si le film est super bien et que tu dis: «Ah oui, j'ai fait toute l'animation allez, 80 des personnages». Ça se trouve, tu as fait 3 frames de chaque personnage. Oui, Ah mais dans oui, la bande démo. effectivement, tu as fait de l'animation sur tous les personnages. Je grossis le trait, mais OK. Bah, là, du coup, enfin, là, c'est vraiment, enfin, en tout cas, dans une bande démo, on est censé montrer vraiment que ce qu'on a fait, quoi, littéralement, les frames qu'on a faites, quoi. Alors, à moins que ce soit vraiment un mensonge éhonté, ça, auquel cas, si c'est un mensonge, je pense que ça se voit assez rapidement dans l'interview, d'embauche, quoi. Je pense qu'on va vite voir que la personne est un imposteur, du moins je l'espère, hein. Ses petits yeux me disent que non. Heu, mais auquel cas, ah oui, bah, alors oui, c'est vrai, c'est possible. Alors du coup, si la personne arrive à mentir avec panache, là, c'est vrai que tout le monde est dans la sauce. Mais je pense qu'en vrai, globalement, les bandes démos représentent à peu près les gens, quoi. Peut-être les films ne représentent pas forcément les gens, ça oui. Mais je pense que quand tu montres vraiment ce que tu as fait dans le film, tu vois vite qui c'est qui a, rien branlé pour ainsi dire, hein, et qui a travaillé, quoi. Mais après, globalement, je pense pas qu'il y ait des, enfin, je sais pas pour parler. Dans le groupe, en tout cas, il y a pas de brebis galeuses ou quoi, je vois. Mais il y a forcément des accords et tout. Il y a des gens qui travaillent plus à des périodes, d'autres qui travaillent moins, d'autres qui se sentent plus ou moins investis dans le projet, qui se concentrent plus sur leur bande démo que sur le film à des moments ou quoi. Mais c'est globalement une espèce de grosse courbe qui monte, et les envies les gens évoluent en fonction de l'année, quoi. Et on n'a pas tous le même taux d'investissement constant, ça c'est sûr. d'accord. Et de notre expérience, c'est justement pour, cette raison qu'en fin de 3e année, on s'est dit qu'on allait, bosser ensemble parce qu'on préférait choisir de bosser, entre amis avec des personnes qui ont les capacités, plutôt que de laisser, l'aléatoire des pitchs, faire en sorte qu'on puisse se retrouver avec des personnes, avec qui on peut être en désaccord, ou des personnes qui ont peut-être un petit peu moins de capacités. Et c'est pour ça qu'au sein de notre groupe, on n'a pas de problème, qui ressemble à ça, et voilà, on s'est évité d'avoir ce problème, on va dire. D'accord. Vous avez pas entendu parler dans d'autres groupes ou dans d'autres années de ce genre de problématique? Sûr que si, mais oui, non, mais bien sûr que si, on va pas mentir, mais oui, si. Mais après, mais même en vrai, dans chaque groupe, il y a forcément, des désaccords, et des personnes avec qui, on a plus de mal à travailler, quoi. C'est normal, mais c'est pas non plus choquant, quoi, je pense. Et je pense que ça va être ça, voilà, que comme tu disais, dans toute notre vie, quoi. Ça va forcément être ça dans tous les projets, dans toutes les, boîtes, voilà, quoi. On a fait tous les 2 du coup un stage cet été. Je pense qu'on n'a pas eu le temps encore de voir ces mêmes dynamiques se mettre, en place, mais je pense qu'elles y sont aussi, quoi. Mais je pense qu'il faut du temps pour les voir, et du coup, quand on travaille chacun sur notre truc, on s'en rend pas forcément compte, mais comme on est en PFE, qu'on est 6 ou 10 max, là, vraiment, on voit directement. Si quelqu'un fait rien, là, on le voit direct, quoi. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et Guillaume, toi, point de vue équipe, pédagogique? Ben, je pense qu'il y a 2 trucs différents. Il y a les écarts de niveau, et ça, c'est un fait, et à la limite, c'est pas grave, on est une école, c'est pas grave d'avoir, des étudiants, qui ont pas des capacités égales, moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout en tant qu'enseignant. Après, tu as parlé plus du cas d'étudiants fantômes ou ce genre de trucs, Mmh. ça, oui, forcément, ça existe. La plupart des étudiants ici sont là, par vocation et par passion, et du coup, bah, c'est pas des fantômes, mais ça peut, oui, ça peut exister. Après, c'est un sujet entre guillemets «délicat», dans la mesure où on est une école, privée, donc on va pas du jour au lendemain arrêter, la scolarité de quelqu'un, quand bien même il aurait une attitude fantôme. Je parle même pas d'usurper des shots ou quoi que ce soit, mais simplement de faire partie d'une équipe de 10, ou s'ils étaient 8, ça serait pareil. Mmh. Ça existe, ça reste, une infime minorité, mais effectivement, je crois que ça correspond aussi à des choses qui se passent même en studio. Mmh. Il y a des Bien gens qui sûr. arrivent à passer entre les gouttes, on moi, j'ai travaillé dans des studios de diverses tailles, et il y a toujours, des gens, quelle que soit la taille du studio, qui sont plus ou moins passionnés, ou qui ont, parfois, voilà, évité certains radars, et cetera. Donc voilà, en tant qu'école, encore une fois, moi, je diabolise pas la différence de niveau, et ça, c'est pas très, très grave à la limite, et je reste persuadé qu'on peut faire de très bons films avec, Différents niveaux. des niveaux, voilà, qui sont, plus ou moins élevés, et qu'on peut essayer de se tirer vers le haut. Après, ce phénomène-là, je pense que ça reste une minorité, quoi. Mmh. D'accord. OK. Alors on arrive à l'interview offset à laquelle vous n'étiez absolument pas préparé. Qu'est-ce Bien, qu'il bah, va nous sortir de son chapeau? Alors on va faire une interview offset en un mot. Alors attention, je vais vous dire un mot et vous allez me dire en un mot ce que ça vous évoque. mmh On pourra développer
après. Sinon, Je te rassure ça va être tout un de peu court. C'est ça va faire 10 secondes, mais voilà. Si je vous dis alors déjà, on va commencer avec Nathan et Sacha. Si je vous dis formation. L'impression qu'on joue à pyramide, tu sais, alors en 2 briques, Camoulox. Ils n'auront pas la ref ni de pyramide ni de Camoulox. C'est Si, ça. si, un petit peu quand même. Mais pas trop. Moi, je dirais compétence avec un S. Ouais, Moi, je dirais suivi. d'accord. Et Guillaume? 4-4-2. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Joli. Chacun D'accord, ses refs. Hein. Si je vous dis avenir. Hmm. Hmm. Je veux dire voyage, voilà, parce que je suis optimiste. Bravo. Moi, je dirais spécialisation. Spécialisation. Eh ben, je vais dire école. École pour toi? Ouais. Pour continuer dans la pédagogie et continuer à transmettre, Voilà, une fois qu'on a mis le pied dedans, des fois c'est pas mal. tout à fait. Donc voyage, toi, ouais, tu veux absolument aller, Ouais, mais même au sens plus Une figuré, herbe plus juste verte. le fait de pas forcément changer de pays, mais juste voilà, voir qu'est-ce qui va se passer, voyager entre les spé, etc. quoi. Je suis D'accord. pas. En fait, c'est l'inverse de ce que ce que tu as dit en fait. C'est vraiment ouais, c'est l'opposé quoi. Ouais, c'est plutôt voyage, ouais. Possibilité quoi. Et toi, donc tu m'as dit compétences? Non, pas compétences, Spécialisation. spécialisation. Dans le sens où, selon moi, l'avenir, avec l'arrivée des IA, etc., je pense qu'il vaut mieux se spécialiser dans un domaine où vraiment on va avoir une maîtrise avancée, plutôt que d'essayer de un petit peu être moyen partout et au final, être rapidement remplaçable, par rapport à ce niveau-là. D'accord. Donc plus spécialisé que généraliste. Voilà. Si je vous dis créativité? Moi je dirais juste image. Image? Ouais, image. OK. Tu m'as volé le mot de la bouche. Son. Non, j'aurais dit image aussi. Image aussi. Ah, vous avez le droit de dire le même, hein, Ouais, c'est ouais. pas oui, vous avez pas le Ouais, moi je vais dire Maradona hein, pour Ouais, rester sur le continue. OK. Attention, hein, il a fait une main qui lui a pas, Ouais, mais c'était extrêmement créatif et on en C'était parle très encore créatif. aujourd'hui. Bah oui, c'est sûr, ça s'était jamais vu. D'accord, créativité pour vous, c'est que l'image? Ben, alors, en tout cas, pour moi, c'est l'un des trucs qui permet le plus de créativité, vraiment. Et puis, j'aime ça, c'est le sens qu'on utilise le plus, quoi. J'aime beaucoup le son aussi, mais là, en ce moment, c'est l'image. D'accord. Oui, Et du coup, c'est Nathan, pareil? ouais, voilà, moi, si je suis dans cette école, c'est pour créer des images et même si par le dessin, on a pu avoir beaucoup de créativité, c'est lorsque on commence à imaginer comment on va faire un shot, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir avec lui et cetera, qu'on commence à avoir une bonne créativité et c'est pour ça que, pour moi, c'est l'image. OK. Peur? Mmh. Fais-moi les malins. Instabilité, ouais. Ouais, Hem, je dirais très gros studio. d'accord. Ça fait 3 mots. Et Guillaume? Oui, non, c'est un entraînement avec des tirets. Alors, je vais dire 2027. D'accord. C'était quoi le mot de base? Peur. Peur, ok. Non, voilà, juste par rapport aux élections, tout ça. Ah, d'accord, ok. Ah, j'ai cru que c'était la promo 2027. Alors, ça pourrait aussi, et je leur Voilà. souhaite bien du courage, mais non, voilà. Donc, alors attends, on va revenir deux Ouais. secondes. Instabilité. Toi, instabilité, par rapport au métier, par rapport à quoi? Je pense un petit peu par rapport à tout, ça devient, une séance de psy. Non, mais là, cette année, je me suis installé dans un nouvel appart et cetera. Je trouve qu'on a un bon rythme un petit peu, stable, en fait, hein. On fait toujours un petit peu la même chose et cetera et je crois que j'aime bien et je crois que j'aimerais avoir ça, plus tard, assez rapidement. En termes de rythme de travail, d'endroit où je suis et cetera. Au final, c'est complètement l'inverse de ce que je dis quand je dis voyager, mais bon, on va savoir et aussi, du coup, je sais que ça va
être instable parce que le métier, qu'il y ait du travail ou pas, c'est instable en termes de l'endroit où tu es, souvent et des pays où tu vas et aussi même du marché et de l'offre d'emploi. Donc globalement, oui, ça fait peur, mais c'est pas grave. Et toi, c'est très gros studio, C'est ça. Nathan. J'ai dit ça parce que, généralement, les plus gros studios, c'est ceux qui attirent parce qu'ils bossent généralement sur les plus grosses productions. Mais être dans un trop gros studio, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté, être numéro, parmi les employés et ne pas pouvoir trop y mettre, de sa propre personnalité dans les images et voilà, c'est une petite peur, mais je suis sûr que si j'arrive à travailler en gros studio, ce sera une peur qui ne sera plus réalité, du moins je l'espère. OK. Et bon, 2027, élection, Voilà. on développe ou pas? Est-ce qu'il y a besoin? Non. Je suis pas sûr. Non, mais voilà. Désolé d'avoir mis une note un peu négative, hein, mais Non, mais peur, après, pour il moi, faut c'est négatif, tu vois. Bah, Donc, bien sûr. Après, c'est un moteur aussi. C'est vrai. Et le dernier, alors, en un mot, plan B. Oh! Alors là, le 1er truc auquel je pense, bon, je dis, le 1er truc auquel je pense, c'est bachata, hein, voilà, c'est de la danse, voilà, D'accord. c'est de la danse. OK. Surprenant. Ouais. Moi, je dirais le match move. Si j'arrive pas à être, en compositing, je sais que traquer des caméras, c'est limite une passion pour moi. Donc devenir match move artiste, pourquoi pas? OK. Et Guillaume? La cuisine. La Oui. cuisine. OK. Très bonne réponse, c'était ma 2e réponse. Non, danse, pourquoi? Parce que, j'ai l'impression qu'en vrai, je m'y retrouverai jamais si c'est pas un truc, créatif. Donc en vrai, oui, la danse, c'est le son un petit peu, mais c'est aussi, le sport, et j'aime beaucoup en ce moment. J'essaie de garder un petit peu de ça pendant que je fais cette école qui est très demandante en termes d'emploi du temps et d'investissement constant, mais je pense qu'il faut toujours garder, même si c'est un peu triste de l'appeler plan B, mais une autre passion, quoi. Un autre truc qui te rend très heureux créativement. Et en même temps, c'est de l'image aussi, la danse. Oui, À regarder, c'est tout aussi agréable que C'est vrai. ça pratiquer. pas autant que si vous me regardez, ça va pas être ainsi, mais Ça, bien sûr. je suis pas là pour juger, hein, tu m'as jamais vu danser. Mais très bien. Eh bien, merci pour cette première émission, pour ce tour d'horizon du PFE chez Artefix, et puis globalement un peu du PFE, j'ai envie de dire un peu dans toutes les écoles qui le font. Après, suivant plus ou moins pousser les curseurs, la liberté, tout ça, mais on a parlé de tout ça. Et on va revenir dans plein de trucs, parce que j'ai encore plein de choses sur mon petit carnet pour parler sur le CG Beers avec vous. En tout cas, merci à vous. Bon courage pour la fin de votre PFE, du coup, parce que là, il vous reste le gros du boulot. Ouais, C'est ça. 20 semaines, j'ai compté, voilà, c'est chaud. D'accord, mais t'en es à faire des croix dans Non, c'est dans terrible. dans- Oh, sur le mur, des hein, bâtons dans les chiottes et tout ça, d'accord. T'es prêt pour le studio si tu comptes en semaine, c'est très bien. En heure, hein. Et puis, à bientôt, peut-être, dans un studio. En tout cas, suivez-les, ces garçons. Quant à nous, on se retrouve, bientôt dans une autre émission. On essaye de les faire un peu plus régulières. On est un petit peu moins régulier, que les années précédentes, mais ça, on va rattraper le retard, ne vous inquiétez pas. Et on a encore plein d'émissions derrière, de gaming, je crois qu'on en a une sur l'IA aussi qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, plein d'invités qu'on va recevoir dans CGY. Donc CGY n'est pas mort, ne vous inquiétez pas. Gros bisous les bipèdes et à bientôt. Ciao, ciao.